Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attendre encore quelques minutes que les derniers se connectent. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. J'essaierai de jeter un coup d'œil de temps en temps. Voilà. Bon, bah, on va commencer tranquillement. Merci à toutes et tous d'être là. Alors, que je vous partage mon écran. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous donner des bases sur comment préparer votre pitch et plus largement un pitch, comment bien pitcher son projet, alors que ce soit pour Chrysalis ou autre. On fera un focus sur Chrysalis d'écoactivité, mais l'idée, c'est que ça vous apporte sur tous vos pitchs. Alors, pourquoi on appelle ça un pitch? Un pitch, ça vient du baseball. C'est le lanceur. Là, vous voyez un très jeune lanceur qui doit capter l'attention du batteur pour l'emmener en fait dans la direction qu'il veut. Donc pitcher, en fait, la première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est capter l'attention. Et pour vous, ce sera capter l'attention de votre auditoire. Alors pitcher, c'est pas une démonstration en fait de votre solution. Le but, vous n'êtes pas là pour prouver par A plus B que vous avez raison. C'est pas non plus convaincre d'acheter votre solution. Vous n'êtes pas là pour vendre votre produit ou votre service, mais là pour convaincre au sens général. Alors, sur cette présentation, on va parler de comment préparer son pitch, c'est quoi le fond, c'est quoi la forme et comment conclure en fait son pitch. Et puis on verra comment réussir à jouer entre guillemets avec un jury. Donc la préparation. Déjà, c'est de maîtriser votre introduction. En fait, votre introduction, c'est ce qui va donner la première impression. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à rentrer dedans. Souvent, du moins, la plupart des personnes ont un track, plus qu'un tract, mais ont un track quand ils viennent pitcher, en fait, devant un jury. C'est normal. Et de bien maîtriser son intro, ça fait qu'on n'a pas à réfléchir, en fait, pour se lancer. Et une fois qu'on est lancé, c'est bien plus facile de continuer. Donc l'intro, elle doit être ni trop courte ni trop longue. Et surtout, elle doit donner, en fait, des éléments sur vous. En fait, votre auditoire va pas être à l'aise s'il ne sait pas, en fait, qui vous êtes, pourquoi vous lui parlez, dans quel rôle vous lui parlez. Donc, c'est pas très gênant d'avoir une intro apprise par cœur, en fait, pour vous aider vraiment à se lancer. Un simple bonjour, je suis Delphin Darro, conseiller stratégie innovation à Bretagne Compétitivité, et je vais vous montrer comment bien pitcher. Ça suffit, ça pose qui vous êtes, votre société et ce que vous venez faire ici. Si vous êtes plusieurs, en fait, pareil,
ne laissez pas quelqu'un sur le bord qui sans le présenter. Encore une fois, en fait, votre auditoire ne doit pas être mal à l'aise, ne doit pas se poser de questions de pourquoi cette personne est là sur le côté, quoi. L'autre point, si mes slides veulent bien passer, c'est de savoir à qui vous parlez. En fait, comme dans toute communication, il va falloir adapter votre discours à votre cible. Donc, comme vous faites un pitch, il faut savoir vers qui s'adresse ce pitch. Vraiment, chaque public va avoir des attentes différentes. Si vous pitchez à des prospects, la plupart du temps, ils vont attendre que vous parliez bénéfices. Si vous pitchez à des investisseurs, ils vont attendre que vous parliez plutôt marché, plutôt équipe. Si vous pitchez à des partenaires ou dans des cas comme Chrysalide, des concours comme ça va être un mix des deux. Si vous pitchez dans votre secteur ou sur la technicité d'une solution, ça va être vraiment des pitchs qui appuient plutôt sur vos spécificités. Donc en gros, adaptez votre pitch à la durée qui vous est donnée. En fait, vous allez avoir différents types de pitch. Le pitch classique, souvent, c'est 4 minutes pour présenter une entreprise dans beaucoup d'endroits. Vous allez avoir un pitch vraiment technique, c'est des pitchs de 20 minutes qui vont vous permettre d'aller en profondeur. Après, des pitchs comme Chrysalide Écoactivité, c'est 10 minutes, c'est un pitch en fait qui au final vous donne un peu plus de temps, mais vous en donne pas trop, donc il faut savoir rentrer dans les bons détails et sans aller trop loin pour pas prendre trop de temps, on le verra tout à l'heure. Et puis dans les pitchs classiques, il y a l'elevator pitch, alors qui peut aller de 10 secondes à 1 minute, on va dire. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui, c'est vraiment le pitch pour donner envie à quelqu'un d'aller plus loin avec vous dans la conversation. Et si on croise ça aux cibles, ça fait qu'il y a des pitchs qui peuvent être plus orientés clients, investisseurs, banquiers, partenaires, des pitchs plus conférences, voilà. Et c'est bien ces éléments qu'il faut avoir en tête pour bien préparer un pitch et l'adapter en fait au format et à l'audience à laquelle vous allez parler. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je mets dans un pitch? Alors dans cette partie-là, on va partir sur un pitch plutôt 10 minutes, en fait, où on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Alors l'idée, vu que les personnes savent, votre auditoire sait qui vous êtes dans l'introduction, après, ça va aller très vite de dire à quoi vous répondez. C'est quoi vos constats de départ, les problématiques identifiées, les besoins repérés, en fait. Et lié à ça, à qui répondez-vous? C'est qui vos clients? C'est qui vos secteurs, vos marchés concernés? Quelle est la taille du marché? Et n'hésitez pas à donner des repères. En fait, quand vous dites je m'adresse au secteur entreprise qui travaille, je ne sais pas, l'écorce de boulot en France, c'est précis, mais dites-vous que votre auditoire ne sait pas si ça correspond à 10 entreprises en France, 100 entreprises en France, 1000 entreprises en France. En face de vous, vous allez avoir des gens qui connaissent un peu votre secteur, qui connaissent sûrement un peu vos marchés, mais plus vous donnez des repères, plus les gens peuvent se raccrocher à des choses et donc être pleinement avec vous et pas être perdus, pas se poser des questions. En fait, si les gens commencent à noter des questions, à se poser des questions dans leur tête, ils vont décrocher et c'est là en fait où vous les perdez. Ensuite, vous allez dire comment en fait vous y répondez. C'est là que en fait vous devez démontrer que vous avez la solution. Et le mieux, c'est de montrer aussi à quoi ressemble cette solution. Toujours donner du concret, toujours dans cette optique de faire en sorte que votre auditoire s'accroche. Ça peut être des démos rapides, des échantillons, des photos, une expérience en live. En fait, il faut qu'il y ait du concret pour que les gens accrochent. Dites-vous que le temps est quand même timé, donc préférez en fait, si on parle d'une démonstration par exemple, d'une application, ou d'une vidéo de démonstration, quelque chose qui est synthétique, bien timé, et si le live peut avoir
des débords de temps. Et puis ensuite, ça va être de montrer vos différences. Vous n'allez pas avoir le temps de passer tous les détails de votre solution, tout ce qu'elle fait. Donc appuyez bien sur ce qui vous différencie, ce qui fait que les clients vous choisiront, ce qui fait que vous allez être déployé plus facilement. Et n'ayez pas peur de citer des concurrents et de vous comparer aux concurrents. En fait, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Et puis, la connaissance de votre marché et de vos concurrences est en soi une force. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, besoin, solution, eh ben, il va falloir dire pourquoi c'est vous qui apportez cette solution. Pourquoi vous êtes les mieux placés pour répondre à ces constats, à ces problématiques, à ces besoins repérés. En fait, parce que vous avez fait un bon constat, une bonne analyse du besoin, vous avez imaginé une solution et en quoi votre équipe, vos expertises, vos compétences, vos expériences passées vous donnent une légitimité pour avancer dans ce projet. Et puis après, comment vous allez arriver à tout ça. En fait, vous avez la bonne équation. Maintenant, il va falloir démontrer que vous allez arriver à déployer ça ou que vous démontrez que vous arrivez à déployer ça, en fait. Donc, ça va être par votre business model, votre trajectoire de développement, une stratégie d'acquisition particulière, des partenaires, et tout ça lié à la maturité du projet. Une fois que vous avez présenté tout ça, vous pouvez conclure. La conclusion, c'est comme l'introduction. En fait, ça va être la dernière impression que vous faites au jury ou à votre auditoire. Donc, autant l'avoir. Préparé, apprise par cœur. Et en fait, si malheureusement votre pitch était trop long, en fait, ça ne sert à rien d'accélérer et de débiter les 5 minutes qui vous restent en 1 minute. Parce que de toute façon, le public qui sera en face de vous va rien ingérer. Et c'est comme si vous n'aviez rien dit. Donc, il vaut mieux avoir une bonne conclusion de synthèse prête. Et quand on vous dit qu'il reste peu de temps, eh ben, finir votre phrase et puis passer à cette conclusion où vous savez que vous aurez récapitulé tous les points importants. Ce qui est important aussi, c'est d'expliquer clairement lors d'un pitch ce que vous attendez. Ça peut être, je suis en cours de levée de fonds et si je prends le cas de Chrysalide Écoactivité, par exemple, gagner Chrysalide Écoactivité me mettrait un petit tampon en plus de garantie. Voilà, je suis à la recherche de partenaires, ça me donnerait plus de visibilité, etc. Ça, c'est vous qui savez. Donc, si je récapitule, pas de jargon technique, c'est pas un argumentaire commercial, faut pas trop donner de détails et il faut pas aller dans les exagérations. Et avec des mots simples, compréhensibles, des références, des repères, il ne faut pas perdre votre auditoire. Ça peut être des chiffres parlants, ça peut être des images impactantes pour les démonstrations. Donc voilà pour le fond. Alors, je regarde juste le chat. Non, il n'y a pas eu de questions particulières. Ok. J'ai perdu mes slides du coup. Alors, côté forme, comment je raconte tout ça? Alors, on n'impose pas de format. L'idée, c'est que vous veniez comme vous avez l'habitude de faire. Dans le fond, là, l'ordre n'est pas obligatoire. L'ordre est l'ordre classique, en fait, qui est souvent porté par les pitchs qui sont faits, que ce soit sur des pitchs financeurs, du moins de présentation de projets et autres. Donc, encore une fois, en fait, en face de vous, vous aurez des gens qui ont l'habitude d'une forme. C'est très bien d'étonner avec une nouvelle forme, mais encore une fois, il faut aussi rentrer dans les codes attendus par les gens parce que votre but, c'est d'être compris et comprise. Bon, la forme. Qui doit pitcher? En fait, soyez légitime.
la personne qui pitch doit avoir la même envergure que le projet qui est présenté. Si c'est un pitch qui couvre toute la stratégie d'entreprise, assez logiquement, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui pitch. Si c'est un projet de développement qui correspond à une partie sectorielle d'une entreprise, ça peut être la personne responsable de ce secteur. Mais voilà, il faut une personne qui puisse répondre en fait aux questions qui vont être de l'envergure du projet qui est présenté. Pas d'impro le jour J. Dites-vous que tous les bons pitchs qui ont l'air improvisés en ont seulement l'air. En fait, ils sont souvent répétés, jusqu'à ce que, en fait, vous ayez intégré tout ça et que vous sachiez le présenter en fait naturellement, sans que ce soit du par cœur, mais parce que vous avez intégré tous les éléments de votre pitch. N'hésitez pas à répéter un message important, à répéter une différenciation que vous avez en fait de votre produit, de votre solution, à le reformuler. En fait, on n'est pas dans une dissertation de français où vous serez jugé sur la répétition d'un mot ou d'une idée. En fait, là, vous voulez faire passer une information importante, donc n'hésitez pas à le remettre à plusieurs moments. Sur la forme, faites des slides simples, ne surchargez pas trop les slides. Maintenant, il y a plein de solutions qui permettent de faire des slides qui ont fait leurs preuves. Donc, pas trop de couleurs, pas des polices illisibles. Normalement, vous avez un bon contre-exemple. Il a été pire à certains moments, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser beaucoup de slides. Vous n'êtes pas obligé que tous vos mots soient illustrés par des slides, mais une seule idée par slide. Et par contre, vous pouvez avoir très peu de slides. Après, dites-vous que le 0 slide, ça marche quand vous n'avez rien vraiment à expliquer. C'est-à-dire, si vous avez des chiffres à faire passer, c'est plus simple de répéter les chiffres sur les slides. Les personnes en face de vous les intégreront mieux. Si vous avez du moins une zone territoriale à faire passer, une carte parlera mieux et viendra conforter votre dire. Si vous montrez un produit, une grosse image du produit, en fait, doublera votre message. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Mais dites-vous que, alors déjà, oubliez les règles scolaires, une slide égale 30 secondes, une slide égale 1 minute ou une slide égale 2 minutes, parce que personne n'a eu les mêmes règles déjà. Et en fait, dites-vous que pourquoi une idée par slide? Parce que si vous mettez 4 idées, on lit bien plus vite que vous parlez. Donc les personnes auront lu les 4 idées et quand vous serez à la deuxième, ils seront déjà sur la 4e et du coup, ils ne vous écouteront pas. Choisissez bien vos images. Vos images sont les mieux. Après, il y a des banques d'images qui sont vos amis. Mais une image doit servir votre propos. Alors, soit, comme je disais, ça doit rendre concret les choses, image de service, produit, constat. Ça peut illustrer un sentiment que vous souhaitez faire passer. Si dans votre constat, en fait, vous voulez faire passer un sentiment de dégoût, par exemple, on n'est pas tous et toutes des très bons acteurs ou actrices, donc des fois, une slide peut venir appuyer ça. Mais dites-vous que les slides, elles ne sont pas là juste pour faire joli derrière vous, elles doivent servir vos propos. Sinon, en fait, elles vont les desservir parce que en fait, les personnes vont se demander, vont essayer de comprendre pourquoi il y a cette slide derrière vous. Un autre conseil, c'est d'écouter des pitchs, d'apprendre des autres, de voir comment ils ont pitché, potentiellement de prendre leur énergie. C'est une simple expérience personnelle, mais quand je dois pitcher devant le public, souvent je regarde une conférence que j'aime bien, un TED ou quelque chose comme ça. En fait, en gros, je pompe l'énergie de la vidéo pour en avoir un peu plus en moi et me donner le ton et l'énergie de tout ça. Donc, n'hésitez pas à explorer des conférences, des conférencières, des conférenciers que vous aimez bien. Donc, ne débitez pas votre pitch à toute allure.
parler. En fait, mes synthèses ne correspondent pas du tout à ce que je veux dire. Ouais, c'est un don de doux. Ne faites pas du tout ça. Être trop vague, n'improvisez pas. Et sur les doux, il faut y aller clair, concis, confortable, crédible et convaincant. Donc, confortable, comme je disais, ça va faire le lien avec la suite, c'est qu'il faut être confortable, vous, pour que votre auditoire, en fait, soit confortable. Et dans le cadre de Chrysalide et coactivité, votre auditoire, c'est un jury. Et un jury, ça se gère. Déjà, un jury, c'est un casting choisi par l'organisateur. Il n'est pas là par hasard. Donc, vous n'êtes pas là pour remettre en cause la composition du jury. Dites-vous qu'ils n'ont pas été choisis par hasard. Renseignez-vous avant sur qui va être dans le jury. Et comme je disais au tout début, vous pouvez adapter votre pitch aux différents profils. Dans le cadre de Chrysalide et coactivité, logiquement, vous avez des partenaires et des dirigeants et des dirigeantes. Partenaires, c'est financeurs et autres. Dans le cas de Chrysalide, les critères sont bien sûr la pertinence par rapport à la thématique, le côté innovation, exemplarité, le côté faisabilité et viabilité du projet, le potentiel de développement qui donne aussi le levier en fait de l'action écoactive au niveau territoire et plus large, et puis les capacités entrepreneuriales. N'oubliez pas que vous incarnez votre projet, donc bien sûr que aussi on peut pas retirer, on briefe toujours les jurys, mais c'est compliqué de leur retirer le fait de ne pas prendre en compte la façon dont vous présentez, votre stress et autres. La première chose et le premier élément que vous avez de contrat avec le jury, c'est le temps. En fait, sur Chrysalide et coactivité, vous avez 10 minutes pour présenter et le jury a 10 minutes de questions. Assez logiquement, au bout de 9 minutes, on vous fera signe, au bout de 10 minutes, on vous refera signe, mais on ne va pas vous arrêter si vous mettez 10 minutes et 30 secondes ou 11 minutes pour présenter. Par contre, c'est du temps que vous prenez sur le temps des questions qui sont prévues pour le jury. Dites-vous que si une personne n'a pas le temps de poser une question, elle supposera plutôt que vous ne savez pas y répondre ou que de toute façon, ils n'ont pas la réponse. Plus il y a de frustration côté jury, plus il y a de mauvais points pour vous. Donc, comment faire pour potentiellement gagner du temps, parce que vous avez 10 minutes et seulement 10 minutes. Alors, vous pouvez jouer les influenceurs et influenceuses. Dans vos 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Il faut dire l'essentiel. En fait, il ne faut pas que le jury ait à poser des questions qui leur semblent, où ça leur semblait naturel que ce soit dans votre pitch, ces éléments. Mais par contre, sur des points où vous savez que vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'à chaque fois, ça vous fait marquer des points en fait auprès de votre auditoire, essayez d'orienter les questions pendant votre pitch. Soit vraiment explicitement, je pourrais le développer si vous le souhaitez pendant la phase de questions, soit implicitement en donnant envie sans trop rentrer dans le détail. Dites-vous, j'y reviens, mais c'est vraiment le point clé, un jury confortable et un jury 100% avec vous. En fait, plus votre auditoire est à l'aise, plus il assimile facilement, plus il adhère à ce que vous dites, plus c'est concret pour lui, plus en fait votre auditoire est avec vous. Donc le point, c'est penser au confort de votre public. C'est pour ça aussi que on organise la journée d'atelier pitch qui doit être le 24 avril, si je me rappelle bien, ou 27, ouais. Comme c'est marqué dans les mails que vous avez reçus, parce que 24, ouais, et 24, et parce que c'est comme ça
en fait, que vous allez tester déjà que votre langage mat sur des gens qui connaissent pas le projet, qui connaissent un peu potentiellement votre secteur, mais qui connaissent pas le projet. Et que une phrase que vous dites tous les jours, ou au final, les gens qui sont dans votre écosystème comprennent bien, bah, à l'extérieur de votre écosystème, ça marche bien aussi. Pour les questions, la phase de questions, questions courtes égale réponse courte. On est toujours sur le contre-temps avec le jury. On essaye de briefer au plus le jury pour que les jurys posent une question à la fois et des questions ciblées et courtes. Répondez avec des réponses courtes. N'en profitez pas pour placer des choses qui n'ont rien à voir, que vous n'auriez pas dit. En fait, ne prenez pas en otage cette question. Voilà, c'est pareil, ça fera de la frustration, voire les gens oublieront même que vous avez réellement bien répondu à la question parce que vous l'aurez noyé après, donc pas de frustration du jury. Par contre, si des sujets vous semblent importants et vous vous dites « Ah, j'ai souvent la question là-dessus, je ne l'ai pas mis dans mon pitch principal parce que je sais que j'ai toujours la question sur le sujet », n'hésitez pas à prévoir des slides de réserve. Parce que vous savez que tel point, pour rentrer dans le détail, c'est plus pertinent d'avoir un schéma ou autre. Et puis souvent, ça fait bon effet de montrer que vous aviez prévu la question et que vous avez une slide pour y répondre. Dernière chose, soyez vous-même. Alors, on voit plein de conseils sur le débit de parole, sur plein de choses. Bien sûr qu'il faut, je vais le répéter, que votre auditoire soit confortable. Mais je vais vous donner un exemple. En fait, j'ai fait un entraînement au pitch il y a quelques années où j'ai coaché un dirigeant qui parlait avec une passion folle de son projet, mais à 200 à l'heure, en fait. Donc, en premier lieu, on l'a coaché pour lui demander de s'entraîner à parler moins vite, en fait, pour que les personnes aient le temps, en fait, d'intégrer l'information, parce que c'était vraiment difficile. Donc, deuxième passage, vitesse nickel, mais plus aucune âme. En fait, toute la passion qu'il donnait dans son projet, en fait, elle était enlevée parce qu'il était sur un contrôle énorme de son débit de parole. Donc, ce qu'on a fait plutôt, c'est travailler sur des mots simples, des phrases simples, et donc des choses compréhensibles avec son débit de parole naturel qui était rapide, pour que les gens le prennent, du moins pour que les gens comprennent, mais pour que la passion qu'il avait pour son projet reste vivante, parce que c'est bien là l'essentiel sur un pitch. Le pitch, au final, c'est vous qui allez porter les paroles, c'est vous qui allez porter ce storytelling en fait autour de vos éléments. Donc, il faut que vous soyez à l'aise pour que tout le monde soit à l'aise. Et donc, j'ai déjà fait le lien tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est important de venir mettre en pratique et de mettre toutes vos chances de votre côté. Et sur cet atelier vraiment entre pairs pour progresser sur votre pitch. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que vous m'entendez depuis le début parce que je vois quelqu'un, Damien, qui dit je n'entends pas. Non, je pense que les gens seraient partis quand même. Alors, des sites pour faire des slides, alors que ce soit Office, Google, Canva, Gamma, ouais, PowerPoint de base, maintenant, en fait, tous font des propositions de slides clairs. Le reste, c'est de faire quelque chose de simple à voir. Dites-vous que vous ne maîtrisez pas non plus sur quoi c'est projeté. Donc, des fois, ça peut être projeté sur plus des grandes télés, des fois sur des vidéoprojecteurs un peu vieux qui font pas les bons contrastes de couleurs. Donc méfiez-vous en fait des slides vraiment trop chargés.
Bon, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous répondre à deux questions que j'avais mis en réserve de slide et où j'ai souvent la question, donc je vais vous y répondre. Ouais. Puis-je utiliser une vidéo? Souvent, on l'a de se dire, est-ce que je peux utiliser une vidéo sur ça? Il faut que la vidéo ne vous remplace pas. En gros, maintenant, techniquement, mettre une vidéo dans un PowerPoint, ça va. Ah oui, dites-vous que le jour J, ce sera projeté soit sur PDF ou PowerPoint. Donc, si vous présentez, si vous faites sous Canva, faites pas des animations Canva parce que de toute façon, ça marchera pas. Mais si vous mettez une vidéo, en fait, elle doit être utile. Par exemple, montrer l'utilisation d'un produit. Il y a quelques années, quelqu'un présentait une remorque à vélo qui servait de porte-palette. Dit comme ça, on voit peut-être pas trop comment ça fonctionne. Il avait une vidéo de 4 secondes top chrono qui montrait comment utiliser la remorque et ça suffisait. Pareil, pour montrer des utilisations d'applications, je disais tout à l'heure, la vidéo est pas mal. Est-ce conseillé? Alors, question de Baptiste. Le support papier en complément du pitch, pas trop besoin parce qu'en fait, les gens vont regarder. En fait, dites-vous que c'est vous qui devez maintenir l'attention du jury. Donc, si vous donnez n'importe quoi, même un échantillon, en fait, donnez-le au bon moment. Souvent, fin de votre pitch avant les questions ou des choses comme ça. Et ah non, ah oui, en complément. C'est quoi? Alors, je veux bien, Baptiste, un complément de la question. C'est un support papier pour le jury ou un support papier entre les mains pour vous? Le sens audio pour la vidéo, c'est souvent mieux parce que l'audio, en fait, il y en a réellement besoin que quand quelqu'un parle. Et là, vous êtes là pour parler. Donc, Et puis l'audio, c'est toujours dangereux de savoir sur quoi il va être fourni. Non, pour le jury, en fait, le papier pour le jury, en fait, sinon, il va regarder votre pitch et pas vous écouter, en fait. Mais vous pouvez fournir à la fin tout ce que vous voulez au jury. Voilà, ça peut être une plaquette ou autre. Alors, si je remonte, on peut revenir sur le slide comment on arrive à déployer le projet. Alors, on peut revenir sur le slide comment on arrive à déployer le projet. Si je retrouve le slide, comment on arrive à déployer. Si je comprends bien quel slide c'est. Est-ce que c'est ce slide-là? En gros, c'est de donner les éléments qui expliquent pourquoi vous allez réussir. En fait, si on prend le slide d'avant, vous dites pourquoi vous êtes légitime, mais même en étant légitime, en fait, il faut expliquer le comment vous allez réussir. Qu'est-ce qui montre en fait que vous allez réussir? Donc ça peut être par votre business model, par une trajectoire, du moins c'est par plusieurs éléments de ça. Déjà de montrer votre trajectoire de développement, que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de clients, en nombre, ce que vous voulez, quelque chose qui montre une trajectoire de développement. Et en gros, qu'est-ce qui vient soutenir cette trajectoire de développement? Ça peut être une stratégie d'acquisition client, ça peut être parce que vous avez déjà un portefeuille client qui le permet, ça peut être un partenaire, ça peut être un business model innovant, ça peut être du moins plein de choses. Mais c'est vraiment de répondre à cette question, quoi. J'en ai parlé un peu, mais j'avais une autre slide. Est-ce que je pitch tout seul ou tout seul? Est-ce qu'on pitch à deux? Est-ce qu'on pitch à trois? Dites-vous que pour pitcher à plusieurs, il faut qu'il y ait un intérêt, en fait. Soit vous avez l'habitude de pitcher à deux, trois c'est assez rare, mais vous avez l'habitude de pitcher à deux. Pas de souci, en fait, il y a
du moins, le dynamisme va être là. Parce que, en fait, pitcher à deux, il faut se dire que chacun a son inertie. C'est pas parce que le premier a lancé le pitch et la première personne est à fond dedans que la deuxième personne ne va pas avoir ce phénomène de chauffage, en fait, à avoir pour rentrer dedans. Donc souvent, il y a un petit temps de latence. Il faut qu'il y ait un réel intérêt à la présentation. Alors tout bêtement, vous êtes deux dirigeants, deux dirigeantes en fait, et voilà, c'est pourquoi l'un plutôt que l'autre. Après, si vous avez des rôles différents, une personne peut être là plutôt pour la phase question. Ça arrive des fois quand une personne est plus technique et est là pour répondre à des questions techniques. Alors dans ce cas-là, n'oubliez pas de la présenter quand même au début. Ça fait toujours bizarre qu'une personne soit plantée là à côté et qu'on ne sache pas pourquoi, surtout que en fait, plus le pitch avance, plus en fait les membres du jury vont se dire ben, il y a une autre personne et elle est toujours pas intervenue. Donc voilà, ça vient en fait enlever ce confort dont je parlais autour du pitch. Donc bien sûr que vous pouvez être plus qu'une personne, mais il faut qu'il y ait un intérêt et il faut que vous présentiez, que toutes les personnes se présentent en fait au début ou que la personne qui va pitcher, s'il n'y a qu'une personne qui pitch, dise le rôle de l'autre personne et pourquoi elle est là. Ouais. Oui, je suis peut-être passé rapidement, mais il y a le côté ancrage au sol. On en parlera le 24 pour ceux qui sont là. Le côté, bien sûr que votre corps exprime ce que vous avez dans la tête, donc potentiellement le stress, mais votre tête aussi ressent ce que vous avez dans le corps. Donc si vous arrivez à vous ancrer, à respirer un grand coup, aussi votre stress va descendre. Et c'est vrai que quelqu'un qui bouge beaucoup, eh ben c'est encore quelque chose qui rend potentiellement inconfortable pour le jury si ça n'a pas d'intérêt. La journée du 24, c'est une journée où vous devez arriver avec un pitch préparé et où vous allez pitcher. En fait, on va vous séparer en différents groupes et vous allez pitcher devant un groupe d'autres candidates et candidats. En fait, à tour de rôle, vraiment sous le format 10 minutes pitch, plutôt 5 minutes questions en fait par l'assemblée et 5-10 minutes retour sur point d'amélioration, point fort de votre pitch. Et comme ça, vous apprenez tous ensemble et vous faites évoluer vos pitchs, en fait, tous et tout ensemble. Et c'est une journée du moins, c'est une journée assez agréable. Donc, on ne doit pas rester tout. Bah, si, parce qu'en fait, vous devez regarder les autres pitcher. Parce que si vous pitchez et que les autres vous font des retours et que vous partez, ben, les autres, ils n'ont plus personne pour faire de retour. Après, il faudra voir avec Marion. Souvent, c'est organisé par demi-journée. Mais en fait, dites-vous que vous venez avoir des retours de personnes qui sont là aussi en tant que candidat et candidate. Donc, c'est bien que vous en donniez aussi, quoi. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à toutes et tous une bonne préparation de pitch. Comme l'a dit Marion dans son email, je pense, vous pouvez revenir vers les conseillers, conseillères que vous avez vus pour poser des questions sur le fond du pitch. Vous aurez accès à ce replay ainsi qu'à la présentation. Donc, vous aurez tous les éléments pour préparer un bon pitch. Et on se voit le 24 pour encore améliorer tout ça. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.